Lionel, ravi de t'accueillir ici à Lette-les-Bains pour la clôture de ce symposium, de ce premier symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc hier tu as donné un dîner-conférence à l'hostellerie de Rennes-les-Bains. C'était la première fois que tu venais dans cette région. Quelles sont tes premières impressions? C'est une région qui est très agréable, qui est magnifique. Et moi qui aime la nature, comme tu sais, là c'est un régal quoi, tu vois. En plus aujourd'hui on a très beau temps. Hier il a plu, c'était un peu plus mitigé, mais là quand je vois le paysage, vraiment je suis comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Et toutes ces ruines aussi, c'est un lieu vraiment qui est chargé d'histoire, on le sent, de mystère. Et il se trouve que j'ai moi-même des origines pyrénéennes en fait. Ah, Du côté de Lourdes plutôt, enfin tu vois. La vallée, j'ai mon arrière-grand-père qui était berger dans une vallée, je crois que c'était la vallée de Loust, je crois, je peux pas dire de bêtises. Aïdius, un village, ça te dit quelque chose? non. Petit village. Et donc voilà, donc j'ai mes racines un peu finalement dans le sud-ouest et puis dans les Pyrénées. Malheureusement, tu vois, j'ai pas mal voyagé partout dans le monde, mais je ne suis pas venu souvent dans les Pyrénées. C'est comme les Parisiens qui n'étaient jamais allés à la Tour Eiffel. Voilà. Alors hier il y avait vraiment beaucoup de monde et donc je t'ai présenté parce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est que tu es donc, moi je t'ai connu à travers Onura TV, hein, tes interventions qui sont régulières et moi j'apprécie particulièrement tes émissions parce que tu es auteur-enquêteur sur des cas de disparition non élucidés, ce qu'on appelle des cold cases, mais qui présentent toujours un caractère mystérieux ou inexpliqué. D'où est venu ce goût pour ces enquêtes? Il se trouve que moi je suis passionné depuis plus de 20 ans par les affaires criminelles déjà. Et j'ai commencé à écrire des romans policiers, des thrillers. Et puis j'ai toujours été intéressé par les histoires vraies, le true crime, ce qu'on appelle ça en anglais, quoi, les histoires vraies. Je suis fan aussi, tu vois, moi j'adore qu'on me raconte des bonnes histoires moi aussi. Je veux dire, je suis fan de personnes comme Jacques Pradel par exemple, tu sais, qui faisait la radio, des émissions à la radio. Christophe Fondelat aussi avec Faites entrer l'accusé. Pierre Bellemare aussi, bien entendu, à une certaine époque. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les disparitions parce que ça me fascine énormément, plus que les affaires criminelles. Si c'est simplement un crime avec du sang, un crime un peu... je trouve que si c'est juste glauque, ça ne m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait du mystère. Et dans les cas de disparition, il y a du mystère parce que dans certaines affaires que j'ai traitées, les gens disparaissent en quelques secondes, parfois presque en présence de leurs proches, on ne les revoit plus jamais. Et pour moi, c'est absolument fascinant. Comment est-ce qu'à notre époque, au XXIe siècle, on peut encore disparaître de la surface de la planète comme ça? Et c'est un véritable calvaire aussi pour les proches, parce que toute leur vie, ils se posent la question de savoir ce qui est arrivé à leur fils, à leur père. Alors là, il y a des cas de disparition en corps et âme, ou alors on retrouve des effets personnels, mais à des dizaines de kilomètres du lieu de la disparition. Ou alors des fois on retrouve les corps mais on ne sait pas trop déterminer la cause du décès. Mais alors moi surtout, ce qui est fascinant aussi, c'est toujours l'importance du bornage des téléphones portables, d'où la nécessité d'activer la localisation. C'est ça peut être une mesure de sécurité. Même si après on a déjà vu des cas de disparition de personnes qui avaient un téléphone portable. L'appareil a borné mais on est incapable de localiser avec précision. Parce qu'en fait, pour être localisé avec précision, il faut que votre appareil soit capté par deux antennes. C'est un système de triangulation. Si vous n'êtes capté que par une seule antenne, on vous sait que vous êtes dans le périmètre de l'antenne. Mais une antenne relais, il faut savoir que ça a une portée de 35 km maximum. Donc on sait que potentiellement que votre téléphone portable a été dans un rayon de 35 km autour de cette tour. Et savoir que votre téléphone portable a été là, ça ne veut pas forcément dire que vous y étiez non plus. Parce que vous avez pu perdre votre appareil, quelqu'un a pu vous le voler, donc c'est très très compliqué, c'est très complexe. Alors d'abord, tu as commencé par les disparitions dans les parcs nationaux à l'étranger. Oui, parce que les disparitions de la nature, moi j'ai beaucoup voyagé d'ailleurs dans les parcs, dans ces endroits-là, sac à dos, parce que j'avais pas beaucoup d'argent, donc je partais sac à dos, avec la tente. Puis c'est le côté aventure aussi qui est très excitant. Et dans ces zones, on se sent vraiment libre. Je trouve qu'on a un sentiment de liberté, d'évasion. Et j'ai eu des expériences un peu, des souvenirs de voyage un peu troublants par moments dans ces parcs. Et c'est pour ça que j'en suis venu à m'intéresser aux disparitions dans la nature aussi. Parce que, comme je dis souvent, les disparitions en ville,
95% des cas sont d'origine humaine. Mais dans les lieux déserts où il n'y a personne, là c'est plus étonnant. C'est plus surprenant parce que des personnes disparaissent sans laisser de traces comme ça. Ce qui est plus étonnant aussi, c'est que parfois, je pense au triangle de Bennington, les personnes disparaissent tu retraces en fait, il y a eu des disparitions qui ont lieu au même lieu, mais peut-être 20 ou 30 ans, qui présentent à peu près les mêmes caractéristiques. C'est ça. Toujours dans des endroits d'ailleurs où la toponymie joue un rôle, le pont du diable, c'est toujours le lac noir, enfin des choses comme ça. Et puis il y a des légendes et des contes qui circulent dans ces zones aussi. Moi j'aime bien aussi, je suis quelqu'un de très cartésien, mais je suis un esprit libre et je suis très ouvert sur le paranormal notamment. Et ça m'intéresse, moi, tous ces contes, toutes ces légendes, toutes ces croyances. Moi je trouve ça intéressant. Et tu t'intéresses alors aussi à la cryptozoologie, c'est-à-dire les dogman, les Bigfoot Alors la cryptozoologie en fait c'est l'étude des animaux dont on n'a pas prouvé l'existence de manière irréfutable. Le plus connu c'est le monstre du Loch Ness, mais il y en a beaucoup, il y en a partout sur la planète. Effectivement il y a le Bigfoot qui est très connu en Amérique du Nord, mais il y a le dogman aussi, il y a des créatures un peu moins connues. Mais tu sais que la cryptozoologie c'est très intéressant parce que il y a des créatures pendant longtemps on a pensé qu'elles n'existaient pas. Par exemple, le panda, le grand panda en Chine, pendant longtemps on a dit non, c'est une légende. Le sélacanthe aussi, tu sais, c'était un poisson fossile, préhistorique. Et pendant longtemps on a dit que ce poisson avait disparu. Sauf que je crois qu'il y a quelques années, il y a quelques décennies, il y a des pêcheurs qui en ont remonté un dans leur filet. Et moi je trouve ça assez fascinant qu'on puisse retrouver. C'est ça qui est intéressant, la nature des fois nous livre nous donne des surprises par moments. Des créatures mythiques qui sont en fait réelles. C'est pour ça que je pense qu'il faut comme jamais avoir trop de certitude. On n'est pas à l'abri encore de faire des découvertes incroyables. Notamment, je pense moi en ce qui concerne les univers parallèles, les autres dimensions. Tu parlais d'autres dimensions encore. Il y a je sais pas moi 30 ans, tu passais c'est un sujet de science-fiction. Mais là, on sait vraiment depuis plusieurs années qu'il y a des études très sérieuses qui sont menées par des chercheurs dans des universités de pointe, très renommées aux États-Unis. Et on n'est pas à l'abri, ils s'intéressent maintenant, on accepte l'idée vraiment qu'il y a des mondes parallèles. Alors on ne sait pas, est-ce qu'on peut interagir avec ces mondes-là? On ne sait pas si on peut envoyer de l'information, on ne sait pas si on peut envoyer de la matière, mais on sait qu'il y a ces autres dimensions. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes paranormaux dont l'explication pourrait être peut-être interdimensionnelle. Notamment les ovnis. Il y en a certains qui nous disent que les ovnis peuvent peut-être provenir d'une autre dimension. Le fait que certains témoins nous racontent qu'ils voient des ovnis par moments changer de forme ou apparaître et disparaître comme ça. Tu sais, ça pourrait peut-être laisser penser qu'ils proviennent d'autres dimensions. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais je me dis pourquoi pas. J'attends qu'on m'apporte des preuves, quoi. Donc d'après, tu as fait Disparu dans la ville avec des cas célèbres comme celui d'Elisa Lam. Et maintenant, tu t'intéresses à ce qui se passe dans notre hexagone et tu as commencé par le sud de la France. Oui, j'avais fait une émission, ça c'était dans mon livre Disparu Monde. Et j'avais parlé de disparition dans la région de Sospel. Et là c'est pareil, quoi. C'est une région aussi qui est riche en histoire. Il y a eu les Templiers, c'est une région qui est magnifique aussi. Et je trouve ça intéressant justement d'explorer un peu l'histoire de ces lieux pour essayer de trouver peut-être une explication au phénomène qui se déroule actuellement. Et tu le fais quand il y a une disparition, tu t'intéresses à l'histoire du lieu? Bah oui, parce que c'est mon angle d'approche, les disparitions. Et justement, je parlais avec une personne tout à l'heure, je disais que ce qui est super avec ça, c'est que à chaque affaire, en fait, ça me permet de parler d'autres sujets aussi, m'intéresser à d'autres sujets, parce que chaque personne est différente, hein. Il y a toutes les catégories sociales. Et ça me permet de parler du contexte, de l'histoire des lieux, des croyances locales. Et c'est très intéressant parce que je découvre de nouvelles choses à chaque fois. Je m'intéresse à la région, je m'intéresse, tu vois, s'il y a des histoires. Et là, pendant ton séjour, est-ce que tu as appris des cas de disparition? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont apporté un certain témoignage? Philippe a raconté plusieurs histoires intéressantes, mais il y a d'autres histoires intéressantes. Bien sûr, il y a eu des cas d'ovnis, mais des cas de distorsion temporelle aussi. Ça, c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Ça, c'est fascinant aussi. Les gens, tu sais, le cas le plus célèbre, c'est le cas du petit Trianon, je crois, c'est ça. Enfin, c'était deux Anglaises qui se baladaient dans le parc à Versailles, et puis qui auraient
qui aurait assisté à une scène directement issue du temps de Marie-Antoinette. Donc Ouais. elles seraient peut-être retournées dans le passé et revenues. Et parce qu'elles avaient rencontré des hommes en costume, habillés en costume de l'époque. Et il y a beaucoup d'histoires. On trouve des histoires de ce type partout, pareil, dans le monde, hein, sur la planète. Et il y a une histoire aussi à Bugarak. Voilà, tout près d'ici. D'accord. Donc j'espère que tu nous prépares une émission. Bah écoute, non mais c'est pas impossible. Hein. Si je trouve il faut que j'ai un peu de matière quand même. Et quels sont tes projets? Bah là, je continue sur les affaires de disparition encore. Je vais sortir un livre sur les disparitions en mer. Parce que là aussi, il y a des affaires intéressantes, je trouve. Et je vais continuer parce que je fais des émissions sur YouTube, sur Nurea. Maintenant sur C8, Enquête paranormale. Voilà, Enquête paranormale. Ça, c'est une expérience de télévision qui est intéressante aussi, qui est sympa. Et puis, je continue aussi à côté écrire des romans. Tu vois, j'ai écrit la suite de Climax. Je suis là, c'est vraiment de la fiction. Là, c'est vraiment pas du tout. Parce que je m'intéresse à beaucoup de choses et voilà. Mais bon, je vais continuer sur les disparitions mystérieuses parce que c'est ce qui me passionne d'abord. Et puis voilà. Parce que en fait, je fonctionne à la passion parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps à travailler sur ces affaires et si j'étais pas passionné, je le ferais pas. Parce que faut déjà que ça me passionne, il faut que ça m'intéresse. Il faut que faut que aussi que ça m'intrigue et puis que ça me fasse frissonner, tu vois. Puis, faut que je puisse le transmettre après aux gens, tu vois, parce que si ça m'intéressait pas du tout, Alors tu nous je as pense confié que- que là tu avais fait une série de conférences sur les mystérieuses disparitions et abductions. Et là maintenant tu vas marquer une pause Ouais. et te consacrer entièrement à l'écriture. Donc Bah oui. on vraiment te remercie d'être venu et on espère te revoir bientôt ici. Merci beaucoup pour l'accueil.